vallée isolée, entourée de forêts profondes et de rivières sinueuses, vivait un peuple paisible appelé les Umudes. Ce peuple vivait en harmonie avec la nature, mais cette tranquillité avait un prix, ils étaient souvent la cible de leurs voisins belliqueux, les Umudagu. Ces derniers, plus puissants et aguerris, lançaient régulièrement des raids sur le territoire des Umudes, réduisant leur village en cendres et emmenant leurs proches comme esclaves. Pendant des générations, les Umudes avaient subi en silence. Mais un jour, leur résignation céda la place à la révolte. Sous la direction de leur roi Emba, un homme au cœur brisé par tant de souffrances, les Umudes décidèrent qu'il était temps de riposter. Cette décision audacieuse déclencha l'hilarité des Umudagu, qui se moquèrent ouvertement de ce peuple qu'ils considéraient comme faible. Mais Emba surprit tout le monde en proposant que la bataille se déroule près de la rivière Ana, un lieu mystique entouré de légendes. Les Umudagu acceptèrent, persuadés que c'était une simple tactique désespérée. Ce qu'ils ignoraient, c'était que le roi Emba avait conclu un pacte qui changerait à jamais le destin de son peuple. Une nuit, Emba se rendit seul au bord de la rivière. La lune éclairait les eaux sombres, créant une atmosphère empreinte de mystère. Agenouillé, le roi invoqua la déesse de la rivière, une entité puissante connue pour exaucer les vœux les plus désespérés, mais à des conditions effroyables. Dans un acte de sacrifice ultime, il plaça son fils aîné, le jeune prince Oba, sur un autel de pierre. « Grande déesse, prends mon fils et accorde-nous la victoire », supplia Théil, le cœur brisé. À sa grande surprise, la déesse émergea des flots. Majestueuse et imposante, elle refusa de prendre la vie du garçon, mais exigea un autre prix. « Si tu veux la protection de mes eaux, ton peuple devra jurer de ne jamais troubler cette rivière. » Pas de pêche, pas de navigation, sous peine de subir ma colère, déclara-t-elle. Et Emba, soulagé et terrifié, accepta ce pacte. Quelques jours plus tard, la bataille eut lieu. Contre toute attente, les guerriers d'Umude, jusque-là pacifiques, combattirent avec une force surnaturelle. Les eaux de la rivière Ana se déchaînèrent, engloutissant les ennemis d'Emba dans un tourbillon furieux. La victoire fut totale, mais les Umudes comprirent que ce triomphe avait été obtenu grâce à la déesse. Après la bataille, Emba décréta que la rivière serait sacrée à jamais. Personne ne devra troubler ses eaux, sinon la déesse réclamera vengeance, avertit-il. Le peuple obéit, et la rivière devint un lieu de respect et de crainte. Mais avec le temps, les nouvelles générations oublièrent le pacte et les sacrifices faits par leurs ancêtres. Des décennies plus tard, lorsqu'Yena, l'arrière-petit-fils d'Emba, monta sur le trône, les Umudes vivaient dans la prospérité. Cependant, la rivière Ana, autrefois sacrée, n'était plus qu'un simple cours d'eau aux yeux des habitants. Certains commençaient même à envisager d'exploiter ses ressources. Parmi eux, le prince Agno, le plus jeune fils de Yena, méprisait les traditions et voyait dans la rivière une opportunité économique. Malgré les avertissements de son père, Agno décida de défier les interdits. Une nuit, il se rendit en secret à la rivière, y jeta un filet et captura des poissons d'une beauté surnaturelle. Ignorant les conséquences, il en cuisina un et le mangea. Mais les eaux de la rivière s'agitèrent, et les esprits aquatiques alertèrent la déesse. Lorsqu'elle émergea, furieuse, elle trouva Agno en train de profaner l'un de ses enfants. La déesse apparut au palais et exigea justice. « Vous avez osé briser le pacte sacré. Votre lignée entière devra payer, déclara-t-elle. Le roi Yena, désespéré, supplia la déesse d'épargner son peuple. Mais elle refusa. Si vous ne vous sacrifiez pas avant le lever de la lune, tout premier-né de ce royaume périra, décréta-t-elle. Face à la colère de leur peuple, Yena et son fils furent conduits au bord de la rivière pour être sacrifiés. Après un rituel solennel, le roi et Agno furent engloutis par les eaux en furie, rétablissant ainsi le pacte. La déesse, apaisée, avertit le peuple, « Votre prochain roi ne sera pas issu de la noblesse, mais sera celui qui respectera mes lois. » Les villageois élurent un humble fermier nommé Hugo Chukwu, connu pour son intégrité. Sous son règne, le royaume prospéra à nouveau, et la rivière Ana redevint un lieu de respect profond. La légende du roi Emba et du pacte sacré continua d'être transmise, rappelant à tous le pouvoir des forces invisibles qui régissent le monde.